Bienvenue sur une aire d'adoration avec Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu vous donne sa paix ainsi que sa joie, qu'il console vos cœurs, qu'il vous fortifie à tous égards. Nous allons lire une écriture bien-aimée. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'apprécie la facilité, l'amabilité de Nicodème qui de nuit va rencontrer Jésus, car il a vu Jésus opérer des miracles, il a vu Jésus opérer des signes extraordinaires. Il va de nuit demander à Jésus: personne ne peut faire ces choses s'il ne vient de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie aussi, je t'exhorte ce matin, en ce jour, peut-être tu me suis le soir, que tu puisses faire une évaluation, bien-aimé, de ta vie. Et c'est ce que Nicodème a fait de sa vie, c'est qu'il a fait une évaluation. Comment cet homme fait de telles choses? S'il les fait, c'est-à-dire qu'il vient de Dieu, il est allé rencontrer Jésus. Bien-aimé, va aussi à la rencontre du Seigneur. Pose-toi la question de ce que sera ta vie après ta mort. Pose-toi la question de ce que tu deviendras après ta mort, bien-aimé. Et je crois que dans la vie de tout homme, c'est la question vraiment de l'heure, la question essentielle que tout le monde devrait se poser, c'est de savoir: qu'est-ce que je deviendrai après ma mort? Où j'irai après ma mort? Où passerai mon éternité? Parce que, bien aimé, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après cette vie que nous vivons. Il y a une vie, et cette vie-là, c'est la vie éternelle. C'est la vie dans l'éternité. Et bien aimé, la vie dans l'éternité, soit tu la passes aux côtés de Dieu dans le paradis, soit tu la passes aux côtés du diable. Et Nicodème, qui a compris ces choses, il est parti poser la question à Jésus. Et Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. Et en ces jours, bien aimé, j'aimerais que tu acceptes à ce que tu naisses de nouveau. J'aimerais que tu naisses de nouveau. J'aimerais que tu changes radicalement. Naître de nouveau, bien-aimé, c'est naître d'en haut. Quelqu'un qui est né d'en haut, bien-aimé, il porte les caractéristiques d'en haut. Les caractéristiques de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui est né de nouveau, bien-aimé, il change radicalement son cœur. Quelqu'un qui est né de nouveau, bien-aimé, il devient quelqu'un qui a des caractères vraiment singuliers et uniques, qui lui sont propres, ou qui lui sont collés par le Seigneur des gloires. Voilà ce que le Seigneur te demande: c'est de naître de nouveau, c'est d'abandonner le péché, c'est de fuir le mal, c'est de s'écarter du mal. Et c'est ce que le Seigneur te réclame, et c'est ce que le Seigneur te demande pour que tu intègres le royaume des cieux. Car Corinthiens nous dit: les impudiques, les idolâtres, les homosexuels et autres n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et quelqu'un qui est né de nouveau, bien-aimé, il s'écarte de ces choses. Il s'écarte du monde des ténèbres. Peut-être que tu es dans la sorcellerie ou dans la magie. Au jour où tu me suis, bien-aimé, le Seigneur te demande d'abandonner ces choses et d'embrasser la voie du salut, d'embrasser la voie de l'éternité, la bonne éternité, c'est-à-dire l'éternité où nous serons aux côtés du Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu est là. Et Christ t'attend à ce que tu viennes auprès de lui. Christ veut ton bien. Christ veut vraiment que tu passes une bonne éternité. Voilà pourquoi il te propose à ce que tu naisses de nouveau. Voilà pourquoi il te propose la régénération, le renouvellement, bien-aimé, de ta personne, de ton être, bien-aimé. Il te demande ces choses afin que tu puisses intégrer ou entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, que ce Dieu-là te bénisse. Que ce Dieu-là, bien-aimé, te fasse grâce d'entrer dans le royaume des cieux.